Eh bien, bonjour, dans cette émission spéciale Radiodon, on vous avait promis de faire une petite visite guidée des locaux et puis de voir le nouveau matériel arriver. On va faire la petite visite maintenant, mais vous savez, c'est les mesures sanitaires. Donc, exceptionnellement, j'ai pas le masque, je garde mes bonnes distances avec mon ami et confrère et collègue Christopher Fossel, qu'on salue ici derrière la caméra. Mais quand même, on va faire un petit coup d'hygiène, hein, c'est obligatoire. Les bons petits gestes, c'est important. On se protège surtout et on protège aussi les autres. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, venez profiter un petit peu des couloirs et on va découvrir. On va commencer par un tout petit truc, mais qui est très important. Il s'agit donc de la cabine, mais elle s'appelle plus précisément la cabine Voice Track. De l'anglais, je suis désolé, mais il faut savoir que le monde de la radio est beaucoup mené par les États-Unis plus précisément et qui impose le vocabulaire. Vous entendrez très certainement de Drive aussi, qui est un vocabulaire américain anglais. Mais voilà, là c'est une réalité de terrain, c'est la réalité, je suis désolé de vous le dire, on peut franciser mais c'est pas forcément évident et c'est pas forcément le plus juste. Donc voilà, donc on rentre dans cette cabine, pour rester français, donc ici, pour être très soft, c'est très petit, c'est très confiné, très coincé, c'est normal parce que ça répond à des critères très précis. 1, faire des petits interviews très rapides avec nos invités. 2, enregistrer des petites voix off, encore de l'anglais. Hein. Donc voilà, on enregistre des petites voix, bonjour, bienvenue, très rapidement. Et puis troisièmement, qui est très important, par exemple, faire des voix off du genre, vous savez, les petites voix masculines, féminines, qui nous font de la publicité, qui nous font des petites promos, qui nous font des petits lancements d'émissions. Bienvenue sur La Joie des Livres. Voilà, je me souviens que l'animatrice qui avait assuré ça, qu'il s'agit d'Émilie. Et bien voilà, on vient ici, confiné, coincé tranquillement. On ajoute quelques petits compléments à l'enregistrement. Et ça se passe ici. Et on est isolé de tout le bruit extérieur. Et on fait du très bon boulot ici. Et c'est excellent. Petit ici, bien évidemment, très grand juste à côté. Il s'agit de la salle régie. Bon, là, c'est du français. Hein, vous avez, on a quand même du français. Donc, la salle régie. Alors, allez-y, rentrez, profitez. Voilà, profitez un petit peu de tout cet univers, de comment on travaille. Voilà, et très certainement, je pense que beaucoup d'auditeurs ont dû te dire « Waouh, il y a beaucoup d'écrans. Il y en a 5 en permanence et un 6e, c'est un PC portable qui se déplace beaucoup. » Vous dites comment Jawed, Christopher ou d'autres font pour travailler avec autant d'écrans, plein de petits boutons partout. Je vous rassure, on n'utilise que ce dont on a besoin. Je fais du montage, comme là en ce moment, eh bien, je ne suis fixé que sur cet écran de montage. Les écrans, c'est juste pour des questions de confort et d'ergonomie. Selon les écrans, j'ai mis des petits modules dont j'ai besoin. Si je veux faire la petite programmation, je serai plutôt de ce côté-là. Si je dois m'assurer un petit peu ce qui va être réseaux sociaux, je serai un peu plus sur cet écran-là. Vous voyez, et j'ai pas forcément besoin de ce qu'on appelle la surface pour travailler. Tout se fait ici avec le clavier tranquillement. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'utilise pas 5 écrans. J'ai que 2 yeux qui vont dans une direction. J'arrive pas à les démultiplier, je ne sais pas faire, je suis désolé. Et puis bien évidemment un 6e qui est éteint, ça s'appelle l'écran noir, mais derrière cet écran noir, c'est la gestion du serveur qu'on utilise très rarement. Et justement, c'est ce qu'on va faire, la petite visite. Une petite dernière chose, le PC portable, et en période de confinement, faire du télétravail. Et bien voilà, la radio dans un PC portable, eh bien, ça nous permet de le faire, de l'assurer. Et puis bien évidemment, quand il faut suivre vos événements dans les paroisses, dans votre mairie, dans votre quartier, eh bien, grâce à des outils, grâce à vos dons, hein, qui sont financés grâce à vos dons, on peut venir dans votre quartier et faire le travail comme vous l'aimez, comme vous le souhaitez. L'écran noir, c'est un serveur. Eh bien, on va tout de suite sur la salle serveur. Vous avez vu, encore un petit bout de français quand même. Et on y va, c'est ici la salle serveur. Alors je vous laisse admirer, on va descendre, voir un petit peu tout le matériel qui existe dans cette salle serveur. Voilà. Et j'ai envie de dire que la radio ici, c'est un serveur bicéphale, c'est-à-dire il y a 2 cerveaux. Et là, vous ne voyez que la première partie du cerveau. Voilà. Alors pour répondre facilement, la deuxième partie, je ne peux pas du tout vous la montrer parce que géographiquement elle n'est pas sur place. Ça se passe à Lyon, un peu en partie à Paris. C'est un petit peu la gestion de tout le réseau RCF et la gestion satellitaire. Donc ça ne se passe pas ici. Donc cette autre partie un petit peu du cerveau est ailleurs et la partie locale est ici. Donc on reconnaît un petit peu dans cette partie-là, eh bien voilà, ce qu'on appelle les box internet. Et avec les petites Sony qui sont juste au-dessus. Donc on est vraiment ici dans la gestion Internet.
Voilà, et des flux, tout passe par ici et tout est envoyé par ici. Là, c'est les commutateurs ou des switches ou des dispatchers pour répartir un petit peu tous les appareils que vous voyez derrière en dessous et puis dans les studios. Et ensuite, on arrive sur la partie système de diffusion. Toute cette partie-là, voilà, on diffuse grâce à ça sur les satellites, sur les bandes FM, avec tout le réseau des 64 radios du national et faire également du streaming. Et la toute dernière partie que vous voyez en bas, c'est la partie stockage de données et gestion du logiciel. Donc voilà, toute la mémoire est ici, est stockée ici. Et puis on a un petit appareil de sauvegarde de données en petit complément. Alors voilà, c'était donc cette fameuse salle serveur. Brièvement, simplement, mais je vous invite à venir pour découvrir si vous avez d'autres questions, bien évidemment, parce que souvent ça appelle à des questions et des curiosités. Cette fois-ci, le nerf de la guerre. Je vais vous montrer la partie technique, ce que vous financez, mais aussi le nerf de la guerre. Ça s'appelle la création de contenu. Et pour ça, nous allons dans la partie studio. Et c'est ce que vous connaissez le plus généralement, un studio, des chaises, des micros, un écran, un journaliste, un animateur, des chroniqueurs, des invités. Tout se fait ici. J'ai envie de dire, il y a le cerveau, mais il y a le centre névralgique quelque part. Le système nerveux est ici, et le système nerveux, il est au quotidien, tous les jours. Il faut créer de l'actualité, il faut créer du contenu en divertissement, il faut créer du contenu, donc dans les informations que je vous disais, dans nos émissions dites humaines, mettre en valeur vos actions dans vos quartiers, vos actions dans vos villes. Elles sont fortement imprégné, j'ai envie de dire, de ce qui fait que nous sommes humains, de ce qui fait que les choses se font, se créent et avancent. Et RCF a mis pour mission l'obligation de mettre en valeur tout ça. Et c'est ici qu'on doit réfléchir tous les jours à cette création de contenu et vous mettre en valeur. C'est pour ça que le don est plus qu'important, parce que plus de dons, plus de radio, et vous disparaissez des médias existants, traditionnels, près de chez vous pour le faire. D'autres médias, en général, ne le font pas pour vous. Eh bien, c'est RCF. C'est pour ça que vous faites un don surtout. Pouvoir mettre en lumière vos actions et ce que vous faites. Alors, pour cela, c'est très simple. Micro, siège, appareil pour travailler avec le journaliste, les animateurs. Il y aura même un petit complément qui va venir en travail pour faire plus de fluidité. Et aussi, tout cet ensemble-là, modifié, rénové, c'est aussi pour répondre à votre demande. Parce que vous êtes des auditeurs très exigeants et auditrices également très exigeants, très exigeants. Tant mieux, hein, c'est ce que vous êtes. Nous, on l'accepte, il n'y a pas de problème, on fait ça avec le sourire. Mais du coup, il faut être hyper actif, il faut être proche de vous, montrer que vous existez. Et vous avez raison hein, de nous faire pousser à ça. Et voilà, mais ça demande des moyens techniques, modernes, répondant à tous ces critères que vous exigez de nous. Et donc, n'hésitez pas à faire ce don pour qu'on puisse poursuivre cette mission est toujours dans la réactivité que vous demandez, faire vivre votre paroisse. Et bien pour cela, donc, faites un don, hein, 0810 333 777. Il y a Christopher, je vous promets, il va me mettre une petite banderole là juste en bas, peut-être en haut à droite, c'est lui qui va décider. Mais en tout cas, 0810 333 777. Le don en ligne sur rcf.fr. Et n'oubliez pas, la petite application RCF, vous téléchargez, elle est gratuite en plus. C'est qu'en plus, quand vous faites un don, on s'assure que tous nos outils sont gratuits pour tout le monde, aucune barrière financière. Donc faites le don et on peut propager à toute la planète grâce à vous. Donc un grand merci de votre soutien, un grand merci de votre solidarité, de votre grande écoute. Continuez et faites agrandir la famille. Et n'oubliez pas votre don à RCF Cœur de Champagne. Et j'en profite bien pour tous vous embrasser.